Salut à toi, j'espère que tu vas au top. Aujourd'hui, tu es sur cette vidéo, on se retrouve pour une masterclass. Je vais te passer les 10 meilleurs biohacks pour donc les entrepreneurs. Mais même si tu n'es pas entrepreneur, de toute façon, ça va être tout simplement des hacks, des biohacks qui vont te permettre de booster tes performances, que ce soit intellectuelles, donc cognitives, mais aussi physiques et aussi durer dans le temps en termes de longévité. Je vais t'expliquer tout ça, mais c'est vraiment une vidéo qui peut dès la fin de cette vidéo, si tu passes à l'action, changer totalement ta vie et booster tes performances à leur paroxysme. Le but, c'est ça, c'est d'optimiser ton potentiel, hein, que tu puisses durer dans le temps et performer le plus possible, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Et là, concrètement, c'est le but de cette vidéo et c'est vraiment du concret, quoi. Je te passe les biohacks et je vais t'expliquer tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais te parler de qu'est-ce qu'est un biohack en introduction pour t'expliquer concrètement en quoi consiste chacun de ces biohacks que je vais te parler. Mais ensuite, je vais te parler un par un des biohacks, donc de la mise en pratique de comment faire ce biohack et aussi des avantages que tu vas pouvoir avoir avec. Let's go, c'est parti parce qu'il y a une longue vidéo qui nous attend. L'objectif, c'est vraiment que tu prennes aussi des notes. Tu vois, encore une fois, je l'explique, le format que je fais, c'est pas un format où je suis là pour animer. Je suis vraiment là pour te donner le maximum de valeur possible. Donc, prends des notes et après réutilise-les par la suite pour que tu puisses passer à l'action. Donc, on va commencer par c'est quoi un biohack concrètement? Donc, un biohack, c'est une habitude, un hack qui va permettre d'optimiser tes performances physiques ou mentales, donc cognitives, et ta santé. Donc, c'est là où je parlais de longévité. On va voir après dans les détails qu'est-ce que j'appelle par santé. Et donc, tout simplement, c'est hacker sa biologie. Tout simplement. Donc, pousser ton potentiel à ton paroxysme. Dans cette vidéo sur chaque biohack, je me suis appuyé sur des études. Je te sors pas tout ça à la volée. Ah, j'ai entendu ça ou alors j'ai testé. Donc déjà, je me suis appuyé sur des études concrètes que je t'ai mis en description. Tu as toutes les études sur lesquelles je me suis appuyé, à peu près sur tous les biohacks que j'ai utilisés, mais aussi sur du vécu, sur de l'expérience. Car ça fait un moment, ça va faire 2 ans maintenant que je me suis un peu mis au biohacking. Et d'ailleurs, on va en parler de ce mot, mais biohacking, ça veut un peu tout et rien dire aujourd'hui, c'est utilisé à toutes les sauces. Mais que voilà, j'ai décidé d'optimiser mes performances. Et donc, j'ai pu tester chacun de ces biohacks et confirmer un peu leurs effets et voir quels sont les 10 meilleurs biohacks. J'en ai essayé plein. Et là, moi, je t'ai regroupé les biohacks qui sont pour moi les plus intéressants pour toi et pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut tout simplement performer dans sa vie, réussir sa vie, quoi. Vraiment être à son plein potentiel, comme je t'ai dit juste avant. Donc, je te donne tout. Ce sera à toi de choisir lesquels tu veux faire suivant ta motivation, ce que tu veux investir comme temps, même si l'objectif, c'est que tu sais très bien dans mon travail, c'est que tout soit un principe d'efficience, hein, que tu passes pas 10 000 heures à faire chaque biohack, c'est que tout rentre dans ta vie et que tu puisses profiter à côté. C'est pas que tu passes ta vie à faire des biohacks et à travailler puis que tu n'aies plus le temps pour le reste, pas du tout. Mais voilà, ce sera à toi de choisir suivant ta motivation et tes besoins aussi, sur les problématiques que tu rencontres. Je mets un petit disclaimer aussi parce que certes, il y aura dans ce que je vais te citer, la majorité, je crois, il y a 7 réels biohacks qui vont te permettre donc d'hacker ta biologie, qui vont vraiment avoir un impact sur ta biologie. Mais il n'y a pas que ça. J'ai complété avec 3 hacks, on va dire, pour entrepreneurs. Donc t'arrêtes pas à ce terme scientifique de biohack forcément dans la vidéo, mais par exemple des hacks qui vont être là qui vont t'aider pour ta posture, pour ta productivité, pour ta concentration. Et donc voilà, je les ai mis dans la vidéo pour que ce soit simple sous le terme de biohack, mais t'arrêtes pas au terme scientifique. Il y a 7 à peu près purs biohacks et il y en a 3 autres à la fin qui vont être des hacks concrets que tu vas pouvoir mettre en place pour performer, mais qui sont pas à proprement parler des biohacks. Donc t'arrêtes pas à ce terme scientifique. Je préfère faire un disclaimer parce que là, c'est quand même quelque chose de scientifique, donc faut pas dire n'importe quoi. J'ai tout regroupé ensemble parce que ça va dans l'intérêt de la vidéo et de tes performances, que ce soit la longévité, ta santé, tes performances cognitives, etc. Mais à proprement parler, il n'y a pas 10 biohacks, il y a 3 hacks entre guillemets que je vais utiliser dans cette vidéo. Voilà, je voulais faire un petit disclaimer pour pas avoir en commentaire des personnes qui me tombent dessus parce que voilà, j'utilise le terme biohack à tout va. Non, et c'est ce qui se fait beaucoup et moi je veux pas le faire, donc je te fais un petit disclaimer. C'est parti, let's go, on va démarrer pour le premier biohack.
Donc le premier biohack, ça va être le jeûne intermittent. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà forcément entendu parler. Le jeûne intermittent, ça a été une grosse mode, on entend du tout et n'importe quoi. Euh, on utilise ça pas pour un biohack de transformation physique là aujourd'hui, et c'est pas un biohack de transformation physique. C'est un réel biohack hyper intéressant pour tes performances. Et donc, dans la mise en pratique, ça va être très simple. 16-8, on va utiliser le 16-8 parce qu'après il y a différents jeûnes intermittents, mais moi toujours je t'ai dit en termes d'efficience, faut rester efficient, il faut rester simple, il faut rester quelque chose qui reste simple à mettre en place parce que là si tu mets beaucoup de bugs dans ta vie et que tu veux rester libre, parce que voilà la valeur principale de T-Body Trainer c'est la liberté, hein, c'est l'objectif. On va utiliser quelque chose de simple. Et là, pour ça, le 16-8, c'est parfait. Parce que ça va te permettre, tu vas juste sauter le petit-déj et prendre ton repas du soir à 20 heures. Et tu vas être dans 16 heures de jeûne et 8 heures où tu vas manger et tu vas avoir tes repas. Donc là, ça va être très intéressant. En fait, tu vas faire un biohack sans vraiment t'en rendre compte. Juste, tu supprimes le petit-déj jusqu'à midi, 13 heures, tu ne manges pas. Tu ne manges pas de repas, juste tu t'hydrates et ton dernier repas du soir, tu le prends vers 20 heures et ça te permet d'avoir eu 16 heures de jeûne sans t'en rendre vraiment compte. Et en fait, c'est un biohack qui passe tout seul, qui est un peu automatisé comme ça, une petite habitude très simple à prendre, mais qui est terriblement efficace et on va voir maintenant les bénéfices. Donc au niveau des bénéfices, il va y avoir une amélioration de ta concentration et de ta clarté mentale. Et ça va revenir beaucoup dans cette vidéo parce que l'objectif, c'est que tu fasses les bons choix, que tu aies vraiment une clarté mentale et que tu puisses réfléchir le plus efficacement possible. Donc en fait, pourquoi? Ça va juste stabiliser ton niveau d'insuline. On va y revenir après avec la glycémie. Et ça va éviter tes fluctuations d'énergie. Donc tu vas vraiment être concentré et avoir une bonne clarté mentale tout au long de la journée. Ça va augmenter aussi ton énergie. Ça va optimiser donc l'utilisation de tes graisses comme source d'énergie. Donc ça va être très intéressant. Ensuite, tu vas avoir aussi comme bénéfice, et pour les entrepreneurs, ça c'est primordial d'y faire attention, la réduction du stress oxydatif et l'inflammation de ton corps. Ça va améliorer ta récupération neurologique et donc ça va réduire tout ce côté stress que tu vas avoir. Bon, bien sûr, dans tout ce que je te parle, c'est pas magique. On va mettre plusieurs petites choses en place pour gratter des pourcentages et pour voilà contrecarrer un peu le stress que tu vas avoir au niveau de ton entreprise ou même dans ta vie personnelle, hein, tout simplement. Et donc sur le long terme, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si tu veux tenir sur le long terme, il va forcément falloir que tu fasses attention à cette notion de stress pour éviter les burn-out, pour éviter aussi toute l'inflammation que ça peut créer au niveau de ton corps. Hein. Ça crée de la cortisol et donc ça va te créer des inflammations. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et là, c'est vraiment un biohack sur ta biologie. Tu iras voir les études, mais ça a un impact sur ton stress et ça va permettre de réduire tout ça. Ensuite, ça va te permettre de maintenir un poids stable. Bien sûr, à côté, en ayant une diète contrôlée et pas se mettre en sous-nutrition. Mais si tu as une diète contrôlée et que tu fais le jeûne intermittent, tu vas avoir une stabilité dans ton poids. Aujourd'hui, si tu as atteint ton physique idéal, voilà, ça va te permettre d'avoir une stabilité et d'éviter de faire des hauts, des bas constamment. Et ça, c'est très intéressant pour éviter de toujours être dans une sorte de mi-transformation physique. Un coup, je sèche, un coup, je prends de la masse parce que je perds du poids. Et là, tu vas avoir une stabilité. Et en plus de ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas être efficient. Donc, tu vas pas avoir de petit déj. Donc, tout simplement, tu vas juste avoir préparé le repas du midi, le repas du soir et peut-être des collations. La collation l'après-midi. Mais en termes de temps passé dans tes repas, ça va être très intéressant. D'ailleurs, je te renvoie, envoie-moi un message sur Instagram si tu veux avoir accès à ma mini-formation privée Éveil Nutrition où je te passe toutes les clés et vraiment un programme que tu peux mettre en place dès la fin de la vidéo pour mettre en place une nutrition efficiente. Et j'en parle justement du jeûne intermittent. Je parle pas que de ça, bien sûr, ça va bien plus loin. Je te donne des actions concrètes à mettre en place, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà pour le jeûne intermittent. Franchement, biohack hyper simple à mettre en place que tu vois pas dans ton emploi du temps, qui te prend pas de temps à faire et pourtant qui a un impact énorme sur le long terme. J'ai pas cité tout, mais même sur ta santé, là, on va se concentrer sur les bénéfices que tu vas pouvoir avoir en tant qu'entrepreneur ou voilà pour tes performances, mais sur ta santé aussi sur le long terme, il y a des énormes impacts qui sont très intéressants. Jeûne intermittent, pour moi, primordial à mettre en place. On en vient maintenant au deuxième biohack qui va être la méditation. Donc la méditation, c'est vrai qu'on entend beaucoup. Il y a un peu une image, un peu, voilà, c'est un peu
les gens un peu spéciaux qui font de la méditation, mais pas du tout. Aujourd'hui, tous les gens qui performent, que ce soit sportifs, professionnels, entrepreneurs, font de la méditation et c'est bien pour quelque chose. Encore une fois, je te renvoie aux études que je t'ai mis en description. La méditation, ça a vraiment un impact énorme. Et là, donc, je vais te donner un programme de méditation que tu vas pouvoir mettre en place et qui est assez simple, qui ne te prend pas beaucoup de temps et qui te offre beaucoup de bénéfices par la suite. On va y venir. Donc, au niveau de la méditation, ça va être 3 fois 5 à 10 minutes par jour, tout simplement. 3 fois 5 à 10 minutes. Et donc, ça va être divisé en 3 méditations dans la journée et qui vont être différentes. L'objectif, c'est pas de faire les mêmes méditations à chaque fois, c'est que chaque méditation a un objectif et je vais t'expliquer donc l'objectif de ces méditations. Donc, le matin, quand tu te lèves, on va faire une méditation de pleine conscience. Donc, se concentrer exclusivement sur sa respiration. L'objectif, c'est être de supprimer toutes les autres pensées et voilà, dès le matin, avoir une clarté mentale et de faire une petite méditation comme ça pour te calmer, pour enlever tout ton stress et démarrer la journée dans les meilleures dispositions possibles. Donc là, ça va être une méditation vraiment de pleine conscience où l'objectif, comme je t'ai dit, concentre sur ta respiration, toutes tes pensées un peu parasites. L'objectif, ça va être de les supprimer. Tu vois qu'au départ, ça va être compliqué. La méditation, c'est comme tout, ça se travaille. Au départ, c'est quelque chose où tu vas pas forcément sentir les bénéfices, etc. Où ça va te paraître dur pour toi. Mais plus tu vas le pratiquer, plus ça va être simple et plus tu vas avoir de retour de ce biohack-là au fur et à mesure que tu vas le mettre en place et que tu vas avoir une régularité. Donc, tous les jours, 5 minutes, 3 fois par jour, 5 à 10 minutes. Après, plus forcément tu le fais, plus tu vas pouvoir augmenter le temps de méditation. Première méditation du matin, pleine conscience. Deuxième méditation le midi, ça va être un scan corporel. Donc tu vas te mettre allongé ou assis et tu vas noter tes sensations en commençant par tes orteils et tu vas remonter lentement jusqu'à ta tête et tu vas noter chaque sensation que te donne ton corps. Et l'objectif, c'est être vraiment de rentrer vraiment en communication avec son corps et de scanner les petites douleurs, les petites gênes, voilà, de scanner qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et ça va être hyper intéressant pour comprendre les sensations de ton corps, voir si tu as des douleurs, si tu as des ressentis un peu spéciaux. Et de ça, tu vas pouvoir en tirer beaucoup de conclusions. Tu fais ça chaque jour. Le soir, ça va être la méditation gratitude. Avant de se coucher, on n'en parle pas assez, mais faire un point de gratitude, ça, psychologiquement, mentalement, ça fait beaucoup de bien. Donc là, l'objectif, c'est d'être 5 minutes chaque soir, s'asseoir, prendre quelques respirations profondes, réfléchir aux aspects positifs que tu as pu avoir dans ta journée et exprimer mentalement cette gratitude. Et ça va être hyper intéressant pour vraiment être toujours dans une mentalité positive et se rendre compte, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société de consommation, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, des bienfaits qu'on a aujourd'hui. Et ce travail-là va être hyper important pour garder un mental, comme je te l'ai dit, positif. Le contexte que tu vas mettre dans tout ça, à chaque fois quand tu vas faire une méditation, il va falloir un endroit calme, qui ait pas de bruit et qui soit assez régulier. C'est-à-dire sur chaque méditation, c'est à chaque jour, à peu près aux mêmes heures, à chaque moment de la journée, tu vas mettre en place ces habitudes-là. Et t'as pas besoin de grand-chose, t'as pas besoin, même si tu es entouré de monde, tu vas voir que si tu le fais régulièrement, tu as juste à te mettre une musique de fond. Donc tu te mets un casque anti-bruit ou une petite enceinte si tu es entouré de personnes et que tu es dans un endroit calme. Mais si même tu n'es pas dans un endroit calme, tu te mets juste un casque anti-bruit, enfin un casque avec réduction de bruit, pardon, des écouteurs ou un casque. Tu te mets une petite musique de fond douce de méditation, ça tu vas en trouver partout. Et tu vas pouvoir faire ta méditation n'importe où. Donc ça c'est un hack aussi, c'est un biohack qui est hyper facile à mettre en place en soi. Il n'y a pas vraiment de contraintes, tu peux vraiment le faire partout, tu t'isoles un petit peu, tu vas dans un endroit calme où tu es un peu isolé et tu vas pouvoir le faire. Si tu veux aussi, ce que tu peux faire, c'est te faire accompagner grâce à des applications qu'il y a sur le téléphone de méditation. Il y a plein de méditations, d'applications différentes qui vont pouvoir te mettre en place ces méditations que je te parle, pleine conscience, scan corporel, gratitude, et ça va être des méditations guidées. Donc c'est à toi de choisir, soit tu veux être guidé ou soit tu veux le faire tout seul. Mais en tout cas, ce biohack est incroyable, on va venir aux bénéfices. Comme ça, tu vas pouvoir voir tous les bénéfices qu'il y a dans ce biohack. Donc, réduction du stress et de l'anxiété, forcément, ça va te permettre de rester calme et concentré et de mieux gérer tes émotions. C'est pour ça que c'est très important de le faire en tant qu'entrepreneur, parce que si en tant qu'entrepreneur, tu es sous les coups des émotions et que tu pars un peu dans tous les sens,
bah, tu prends le risque de faire un burn-out, tu prends le risque de pas durer sur le long terme. Et ça va être compliqué. Donc pour moi, la méditation, s'il y a un biohack à mettre en place, ça va être vraiment celui-là qui va être vraiment primordial pour pouvoir gérer ses émotions et être vraiment dans un état d'esprit concentré, tu vois, calme, posé, tu vois. Si tu pars dans l'émotionnel et dans l'énervement, dans la tristesse, dans toutes ces émotions-là, ça va être très compliqué si tu fais les montagnes russes. Et moi, je l'ai pratiqué et je le pratique même encore aujourd'hui. Je suis encore en train de travailler sur ça. C'est très compliqué mentalement, si tu veux, de, de gérer la chose sur long terme. Ensuite, ça va améliorer ton sommeil. Forcément, ça va réduire les insomnies et ça va t'offrir un sommeil plus réparateur parce que mentalement, grâce à la méditation du soir, de gratitude, grâce même aux autres méditations, ben, tu vas avoir un esprit plus apaisé. Donc forcément, tu vas mieux dormir, tu vas avoir moins de pensées parasites qui vont dans tous les sens parce que tu fais ce biohack de méditation. Et ça va renforcer d'ailleurs ton système immunitaire, réduire l'inflation que tu peux avoir dans ton corps et améliorer la réponse immunitaire. Donc ça va te permettre de tomber moins malade, tout simplement. Tu iras voir les études, de toute façon je t'ai mis les études pour appuyer tous mes propos dans cette vidéo. Mais tu vois, la méditation, si on parle d'un biohack qui te permet de tenir sur long terme et aussi de traverser ce chemin-là de l'entrepreneuriat ou même de la vie tout court. Je dis, là, je parle pas qu'aux entrepreneurs, je parle aux entrepreneurs, mais même aux autres de la vie où bah, tu as des émotions, tu as plein de choses qui se passent dans ta vie, qui soient positives ou négatives. Sur le long terme, la méditation, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. On l'apprend pas à l'école. Malheureusement, on n'apprend pas forcément les meilleures choses à l'école. Mais pour moi, ça devrait être enseigné depuis le plus jeune âge de méditer, de se connecter avec soi-même, avec son corps, avec son esprit. Et c'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est de la magie, c'est quelque chose un peu de spécial. Non, c'est vraiment quelque chose de réel où il y a eu des études dessus qui ont prouvé que. Donc, mets-toi à la méditation. Fais ça régulièrement. Sois patient avec les résultats que tu vas avoir avec et tu vas voir que c'est un biohack incroyable. Troisième biohack, le bain froid, on en entend beaucoup parler. Là, les trois premiers biohacks, c'est des biohacks, on en entend beaucoup parler. Mais je suis obligé de les citer parce qu'on entend beaucoup parler, parce que ça a un réel impact. Le bain froid, donc il y a avoir la douche froide et le bain froid qu'on regroupe un peu dans ces deux biohacks. Le bain froid, si tu veux, c'est le niveau 2 de la douche froide. Donc déjà, il y a la douche froide. Donc là, on est vraiment purement dans l'efficience. C'est très simple à faire. Chaque jour, tu prends ta douche. Il vaut mieux faire ça le matin parce que tout simplement, quand tu vas prendre une douche froide, après, la température de ton corps va s'élever. Et donc, pour bien dormir après, vaut mieux baisser la température de son corps. Donc, faire ça le soir, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais plutôt le matin. Ce biohack-là, c'est vraiment le matin que je te conseille de le faire. De prendre ta douche, donc froide 1 à 2 minutes. Tu te mets sous la douche froide au minimum, parce que déjà, c'est une douche, c'est pas un bain, donc vraiment, il faut que ce soit vraiment le plus froid possible. Et l'été, malheureusement, ben, même le froid, c'est pas très très froid. Mais bon, faut faire avec, on n'en a que ça. Tu peux faire la douche froide 1 à 2 minutes par jour. Et sinon, tu as le bain froid. Et là, c'est vraiment le niveau 2 et ce qu'on va aller chercher. Tu t'achètes un bain glacé. Maintenant, il y en a plein qui sortent que tu peux mettre n'importe où sur ta terrasse, dans ton jardin ou même chez toi, qui sont des bains froids dans lesquels tu vas te mettre 2 à 10 minutes dans un bain glacé par jour et le matin, toujours pareil, la même chose le matin et ça va avoir beaucoup de bénéfices. En plus de ça, faire le soir, comme je te dis, ça va augmenter ta température corporelle, mais le matin, justement, ça va pouvoir te réveiller et te préparer à la journée qui va arriver. Donc là, au niveau des bénéfices, il y en a vraiment pas mal. Donc ça va te permettre une augmentation de ton énergie et de ta vigilance. C'est ce que je te disais, ça va te préparer à la journée qui va arriver, ta journée de travail ou ta journée même personnelle, ou même si tu es en week-end. Moi, je te conseille de faire ça tous les matins, hein, pas juste quand tu as tes journées de travail. Vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant à faire tous les jours. Ça va stimuler ton système nerveux sympathique et donc ça va te permettre tout simplement d'être plus alerte, d'être plus concentré. Ça va vraiment te réveiller, avoir ce coup de fouet là qui va te réveiller et te mettre alerte pour ta journée. Réduction du stress et de l'anxiété, hein, ça revient dans beaucoup de biohacks bien sûr parce que c'est la problématique numéro 1 pour moi dans l'entrepreneuriat et même dans la vie tout court, hein, pour n'importe quelle personne dans le salariat, dans la vie tout court. Aujourd'hui, il faut savoir que le stress, c'est ce qui tue le plus de personnes dans le monde. C'est bien quelque chose qui a un impact énorme sur ta santé et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de biohacks qui vont venir intervenir sur ça pour réduire au maximum ton niveau de cortisol qui est donc l'hormone du stress
Et donc voilà, dans la longévité, ça va être hyper important. Ça va aussi améliorer ta récupération physique, ça va favoriser la vasoconstruction. Donc vasoconstruction, c'est un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui va créer un effet anti-inflammatoire qui va être très très intéressant. Ça renforce aussi le système immunitaire, donc ça stimule la production de globules blancs. Donc voilà, on en revient toujours à ce truc-là, de tomber moins malade, de être moins absent dans ton travail ou dans ta vie perso. Donc favoriser ton système immunitaire et améliorer sa résilience. Aussi d'un point de vue mental, ça va être très intéressant parce que c'est un combat contre justement ce stress-là thermique où tu vas te mettre dans de l'eau très très froide. Et c'est vraiment transférable aux autres conditions de stress que tu vas pouvoir avoir. Ça va te permettre de vraiment mieux assumer n'importe quel stress qui va t'arriver dans ta vie. Et mentalement, c'est un travail mental qui est très intéressant. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu n'as pas envie, tu te lèves. Et le fait de te mettre dans des conditions et sous ce stress thermique-là, ça va créer vraiment déjà une confiance en toi et une résilience, comme je te dis, qui va être très intéressante et transférable dans tout plein de situations qui vont pouvoir t'arriver. Maintenant, on va passer au prochain biohack. Donc l'optimisation de ton sommeil. Et là, c'est un biohack qui va regrouper plein de petits hacks, tu vas voir, mais forcément, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, bien dormir pour la récupération. Et tu vas voir comment on met en pratique cela. Donc prends bien des notes. Donc déjà, faire des micro-siestes de 15 à 20 minutes parce que ça va te permettre, donc moi je te dis mais une par jour c'est très bien. Donc des trop longues, malheureusement tu vas tomber dans un sommeil profond, ce qui va pas être intéressant et au contraire tu vas te réveiller, on a tous connu cette sieste-là où tu t'endors et tu sais plus où t'es, t'as dormi 2 heures et au contraire t'es moins énergique. Mais des micro-siestes de 15 à 20 minutes, ça va te permettre de vraiment avoir une récupération d'énergie énorme en 15-20 minutes. Et couplé à ça, dormir de 7 à 8 heures. 6 à 8 heures, ça va dépendre des personnes par nuit. Donc forcément, avec les micro-siestes, ça va venir complémenter tes nuits et plutôt faire des nuits pleines. Hein. Donc si tu as des insomnies, ça va être très intéressant de régler ça, hein, de voir ça avec un docteur. Mais vraiment des nuits pleines de 6 à 8 heures et de faire des micro-siestes dans la journée, ça va te permettre d'avoir un sommeil vraiment hyper qualitatif. Et pour avoir ce sommeil qualitatif-là, il y a des conditions à avoir. Donc ça va être dans un environnement à 18 degrés. Donc chez toi, régler la température de ta chambre à 18 degrés. Il faut pas plus chaud, il faut vraiment plutôt que d'être chaud, tu vas mieux dormir dans quelque chose de froid. Au contraire, comme je te disais, l'objectif c'est de baisser sa température corporelle pour bien dormir. Donc 18 degrés, c'est très bien. Avoir une bonne literie, forcément un bon matelas, des bons coussins, dormir dans une bonne position, voilà, une bonne literie. Pas de lumière, donc pour ça tu peux te mettre un masque sur les yeux ou alors voilà avoir vraiment une chambre qui est opaque et tu sais qu'il n'y a aucune lumière qui rentre, hein, même pas une petite veilleuse, même pas quelque chose, vraiment pas de lumière et dans le noir complet. Avoir des bouchons d'oreilles pour pas avoir des bruits parasites qui peuvent t'arriver dans la nuit, les voitures, tout ça. Si tu vas avoir un sommeil réparateur, toi tu t'en rends pas compte, mais si tu as des voitures qui passent toute la nuit, ça va impacter ton sommeil. Si tu as des bruits qui viennent se créer toute la nuit, ça va être vraiment très important de mettre des bouchons d'oreilles. Si tu vis en pleine nature et que tu n'as aucun bruit, ou alors des bruits plutôt apaisants de nature, tout ça, ça va. Mais ça va être les bruits un peu parasites comme les voitures, je te dis, c'est ce qui revient le plus souvent. Voilà, je te conseille de mettre des bouchons d'oreilles et se coucher et se réveiller à heure régulière. Moi, c'est un petit problème et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Parce que voilà, depuis tout le temps, de petit, j'ai pris des mauvaises habitudes sur mon sommeil. Je dors très bien, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai du mal à faire. Mais c'est très important de te coucher et de te réveiller à heure régulière pour pas bouger ton sommeil et après être complètement décalé. Si tu veux avoir un bon sommeil, c'est très important. Au niveau des bénéfices, donc là, il va y en avoir aussi beaucoup et comme tout, ça va être une amélioration de ta concentration et de ta clarté mentale, hein, parce que ça va booster ta mémoire. Tu sais, après ça, moi j'ai pas vu d'études encore sur ça, j'ai pas regardé, mais c'est vrai qu'on me dit depuis toujours, ou même mes profs à l'époque de SVT me disaient, le sommeil, c'est là où tu vas mémoriser tout ce qui s'est passé dans la journée, imprimer. C'est un peu la sauvegarde dans les jeux vidéo. Et ça, par contre, c'est prouvé que ça booste ta mémoire avec un bon sommeil et ça te permet de prendre de meilleures décisions grâce à la clarté mentale. Ensuite, ça va renforcer ton système immunitaire, on y revient, donc tu tombes moins malade, ça va réduire ton stress et ton anxiété, encore une fois. Donc une optimisation forcément de ta productivité parce que si tu dors pas assez, tu vas pas avoir d'énergie, mais si tu dors bien, tu vas avoir plus d'énergie qui va durer plus longtemps tout au long de la journée. Donc forcément, ça va améliorer ta productivité. Et aussi,
j'en reviens à l'équilibre émotionnel. Parce que le sommeil, c'est là où tu vas digérer toutes tes émotions négatives de la journée et ça, c'est réel. Et c'est pour ça que il y a plusieurs raisons à ça, mais les gens dépressifs, par exemple, dorment beaucoup. Donc ça, c'est pour s'échapper de la vie réelle qu'ils sont en train de vivre, qui est négative, et ils veulent dormir pour justement avoir ce moment d'apaisement. C'est un peu la pause, mais c'est aussi là où tu vas digérer toutes les émotions négatives qui vont t'arriver dans la journée. Et souvent, tu vois, il nous arrive quelque chose de négatif dans la journée, on a pris un PV ou quoi, t'es énervé jusqu'au soir et tout, et tu te réveilles et le lendemain matin, t'es passé à autre chose. Eh ben, c'est vraiment le sommeil qui te permet de digérer tes émotions négatives que tu as eues pendant la journée. Amélioration de la santé cardiovasculaire, donc ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, augmentation de la longévité, et ça a un gros impact sur ta meilleure santé globalement. Ça va augmenter ta longévité et ta qualité de vie, forcément par rapport à tout ce que je t'ai dit. Mais si tu as un bon sommeil tout au long de ta vie, je te garantis que tu vas vraiment ajouter des années à ta vie. Ça, c'est une certitude et c'est très très important. Il y en a beaucoup qui le mettent de côté, ça, parce que voilà, on dort par-ci par-là quand on peut. Je vois même des gens qui dorment quasiment pas. Et ça, sur la santé, ça a un impact catastrophique. Voilà pour le biohack du sommeil. Tu as des petites choses à noter ici pour voir si tu respectes. Dis-moi en commentaire d'ailleurs les biohacks que tu fais déjà, si tu respectes déjà certaines conditions que moi je te donne, des mises en pratique. Si tu les fais peut-être autrement, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant de venir complémenter ce que moi je dis. Il y a toujours des choses intéressantes et on peut débattre là-dessus. Ok, on passe au prochain biohack. Et là, c'est vraiment un biohack à proprement parler. Ça aide les nootropiques. Donc je sais pas si tu connais les nootropiques. Mais ça, en tant qu'entrepreneur ou même encore quelqu'un qui veut performer intellectuellement, cognitivement, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Ça a été prouvé scientifiquement. Je te renvoie encore aux études scientifiques que je t'ai mis en description. Mais qu'est-ce que c'est les nootropiques? Les nootropiques, c'est une substance qui va améliorer tes fonctions cognitives. Donc, ça peut être des médicaments, ça peut être des suppléments, une supplémentation ou ça peut être aussi naturel. Et moi, ce que je vais te proposer, bien sûr, parce que en tant que T-body trainer, comme tu sais, ce qui passe avant tout, c'est la santé. Ça va être, ce que je te propose, ça va être que des nootropiques naturels. Tu vas le voir après, c'est soit à base de plantes, de plantes adaptogènes, des choses qui sont naturelles et qui sont pas transformées en labo, qui sont pas forcément négatives pour ta santé. Mais moi, j'estime que la nature a déjà beaucoup de choses à nous offrir et que on peut largement se satisfaire de ça. Donc je me tourne pas vers des médicaments. Je suis un peu contre les médicaments parce que pour moi, voilà, on peut clairement faire sans. Et beaucoup de médicaments en impact aussi vont te soigner d'un côté mais te détruire de l'autre. Alors que quand on va se tourner vers quelque chose de naturel, pas forcément tout le temps, mais là ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi et avoir que des aspects positifs et on va y venir. Donc en mise en pratique et bénéfice, je les ai mis ensemble parce que c'est un peu la même chose. Voilà, je t'ai donné 5 nootropiques à prendre tout au long de la journée. Et chaque nootropique va avoir un effet et c'est pour ça qu'on ne les prend pas au même moment de la journée. Donc le matin, tu prends ton petit café avec la L-théanine. Donc c'est pour améliorer ta concentration et ton énergie, ton focus dès le matin. Quand tu vas te lancer dans le travail, tu vas être clair dans ta tête, tu vas être focus, tu vas arriver à te concentrer et tu vas être autant à la fois avoir ce double effet de la caféine qui va donner de l'énergie plus la L-théanine qui va te donner cet effet de concentration, d'apaisement, de clarté mentale. Et donc ça, c'est la L-théanine, comme tu peux l'entendre dans théanine, c'est un nootropique issu du thé vert. Donc encore une fois, je te dis, tout est naturel dans ce que je vais te donner. Ensuite, il y aura la Rhodiola rosea. Donc là, pareil, même chose, c'est pour améliorer la clarté mentale. Donc là, c'est une plante adaptogène, ça vient se complémenter avec la L-théanine. Et donc ça, c'est des nootropiques à prendre dès le matin. Donc les nootropiques, en général, c'est sous forme de poudre ou alors de petites pilules. Moi, je te conseille plus sous forme de poudre en général. Surtout la L-théanine parce que tu le mélanges directement avec ton café, tu mets dans ton café. Mais après, voilà, il y a plein de formes différentes de prendre les nootropiques, à toi de voir. Donc la Rhodiola rosea, caféine plus L-théanine le matin, vraiment pour te préparer à la journée et voilà, te rendre focus, avoir l'énergie et une clarté mentale. Le midi, ça va être Bacopa Monieri. Donc ça va permettre d'améliorer tes compétences de mémoire et d'apprentissage.
Ça va vraiment booster ces performances-là. Et c'est une herbe donc adaptogène qui est utilisée en médecine ayurvédique. Je vais pas y revenir là surtout qu'est-ce que sont les plantes adaptogènes. On va pas perdre de temps sur ça, ni la médecine ayurvédique. Je te laisse aller faire tes petites recherches là-dessus. Mais voilà d'où vient ce nootropique-là. L'après-midi, ça va être le ginseng sibérien. Donc ça va te permettre justement de repousser cette fatigue mentale et maintenir ton niveau d'énergie parce que quand tu as travaillé tout au long de la matinée et début d'après-midi, voilà, tu peux arriver à avoir une fatigue mentale qui commence à s'installer. Bam, tu prends ce nootropique là pour repousser cette fatigue mentale. Donc ça, c'est une plante adaptogène. Et le soir, l'ashwagandha. Ça, c'est une plante qui est plus connue. C'est vraiment un complément alimentaire qui est plus connu, qu'on prend sous forme de nootropique. Hein. Enfin, c'est un nootropique qui va te permettre de réduire le stress et favoriser ton sommeil par la suite. Ça, c'est l'ashwagandha. Il y a beaucoup de sportifs professionnels qui le prennent. Hein. Ça permet vraiment de se calmer, d'être plus posé, de réduire le stress. Et aussi, il y a des études qui ont montré que ça peut booster aussi la prise de masse musculaire. Après, ça, c'est à confirmer. Mais il y a beaucoup de booster tes performances sportives. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a entendues là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de t'apaiser, réduire ton stress et favoriser ton sommeil. Donc ça, c'est une herbe utilisée en médecine ayurvédique aussi. Mais moi, je te donne tous ces nootropiques-là. Mais ça n'empêche que je te conseille quand même de demander à ton docteur, voir si c'est adapté à toi, d'en parler quand même un petit peu à ton docteur, surveiller les effets que ça peut avoir sur toi, parce que ça a de réels effets. Il n'y a aucun danger dans ce que je te parle, les nootropiques, ça reste naturel, mais voilà, dans toutes les substances qu'on prend comme ça, il faut toujours en parler avec un médecin de la santé, parce que moi, je parle d'un point de vue global. Après, je suis pas médecin. Peut-être que toi, tu as des soucis de santé qui vont pas être compatibles avec ce que je te propose. Voilà, je peux pas faire du cas par cas là dans cette vidéo, mais c'est pour ça que je renvoie toujours en parlant à ton docteur pour voir si c'est adapté à toi. Donc, il va falloir que tu surveilles les effets quand tu vas les prendre, hein, que tu regardes si c'est un réel impact sur toi, de bien manger à côté, bien sûr, avoir une bonne nutrition, de bien s'hydrater et surtout de cycler. Donc moi, je te conseille de pas cycler sur 3 mois en prendre, 3 mois pas en prendre, parce que là, du coup, ça va être compliqué, mais plutôt de cycler ça sur tes journées de travail en général. Donc c'est du lundi au vendredi. Donc de prendre ça du lundi au vendredi et d'avoir 2 jours de pause dans la semaine, justement pour éviter cette accoutumance. Parce que si tu en prends tous les jours, tu vas avoir une accoutumance et tu vas plus avoir réellement d'effet. Ton corps sera habitué. C'est un peu comme les drogues, hein. Quand tu as une accoutumance, tu as beau en prendre et puis tu vas devoir en prendre de plus en plus pour avoir des effets, puis au bout d'un moment, tu n'auras plus d'effet. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc, ce ne sont pas des drogues, hein. Je te prenais juste le parallèle par rapport à l'accoutumance. Ce ne sont pas du tout des drogues. Ça n'a aucun impact, ça n'a pas d'impact négatif sur ta santé. Ça va juste, voilà, booster tes compétences, tes performances cognitives. Mais il y a une accoutumance qui peut se créer. Et donc là, pour ça, je te conseille de cycler absolument ta prise de nootropiques. Donc 5 jours de prise dans la semaine et 2 jours où tu n'en prends pas de pause. Donc voilà pour les nootropiques. Note bien tout ça, c'est hyper intéressant. Si tu veux en prendre et que tu veux booster tes capacités cognitives, je te conseille vraiment de faire cette petite routine-là que je viens de te passer au niveau des nootropiques. Donc ensuite, le 6e biohack, ça va être contrôler sa glycémie. Donc ça va pas être forcément comme un diabétique où je vais te demander d'avoir la petite machine là, de te piquer le doigt pour voir ta glycémie. Non, ça va être pas ça. Mais ça va être dans un contrôle de savoir contrôler sa glycémie sans faire ça. Et ça va être très très important de le faire. Ça, c'est pour n'importe qui. Et tu vas voir comment tu peux faire ça. Donc en mise en pratique, avoir une nutrition contrôlée, je reviens à la mini-formation Éveil Nutrition où en 30 minutes, tu as une nutrition qualitative et efficiente contrôlée dès la fin de la mini-formation. Donc si tu n'as pas une nutrition contrôlée, je te conseille vraiment d'envoyer Éveil Nutrition sur Instagram pour avoir ton accès privé, pour que je puisse te le passer. Éviter les sucres rapides ou les intégrer avant un effort ou alors pendant un repas. Pour éviter de faire grimper ta glycémie, hein, c'est ce que les fruits sont des sucres rapides. Donc éviter absolument les grignotages. Tu vois, quand tu vas être entre les repas, tu fais pas forcément d'activité physique et tu vas venir consommer des sucres rapides, c'est là où tu vas faire augmenter ta glycémie. Et pourquoi je te dis avant un effort justement et je te demande de pratiquer une activité physique régulière pour cela, parce qu'en fait pendant l'effort tu vas tout simplement consommer ces sucres là, donc ça va pas faire augmenter ta glycémie, alors que si tu prends des sucres rapides mais que tu fais pas d'effort après, ta glycémie forcément elle va augmenter. Donc
ça va te permettre de faire une activité physique, d'avoir une amélioration aussi de ta sensibilité à l'insuline pour éviter ces pics de glycémie justement que je te parle. Et pourquoi éviter ces pics de glycémie? On va venir aux bénéfices. Ça a déjà, bon, forcément, te faire une prévention au diabète. Le diabète, ça n'arrive pas qu'aux personnes obèses. Il y a des personnes du jour au lendemain ont le diabète. Ça va te permettre de réduire les risques par rapport à ça. Réduire les risques de maladies cardiovasculaires, forcément AVC, hypertension, donc sur le long terme au niveau santé, ça va être primordial. Améliorer ton énergie et ta concentration parce qu'en stabilisant ta glycémie, ça évite la chute d'énergie parce que quand tu as un pic de glycémie, tu vas avoir aussi derrière une chute d'énergie. Ensuite, préservation de ses organes, parce que le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, ça peut être toxique. Et donc là, tu vas préserver tes organes, donc tes yeux, les nerfs, les reins, etc. Et donc ça, forcément, sur le long terme, même chose, c'est primordial. Gestion du poids, parce que contrôler sa glycémie, ça va t'éviter les fringales. On a tous fait ça, le petit déjeuner, assez sucré le matin, avec des croissants, tout ça, ou n'importe quel petit déjeuner un peu industriel avec beaucoup de sucre. Et ben, au final, tu te rends compte que ce petit déjeuner-là, t'as pas faim pendant 1 heure, et puis après, tu arrives, tu le prends à 8 heures, à 9h30, 10 heures, tu as hyper faim. Forcément, de contrôler sa glycémie, ça va t'éviter ces fringales-là, et on en revient aux jeûnes intermittents qui vont te permettre aussi de stabiliser ça. Et donc d'éviter de sauter sur tout et n'importe quoi. Forcément, si tu vas vers le sucre, ça va t'entraîner encore plus vers le sucre et à manger encore plus, à faire des écarts entre les repas, à grignoter, etc. Donc ça va être hyper important pour avoir géré ton poids, avoir une stabilité au niveau de ton poids et de ta forme physique. Ensuite, qualité de vie, ça va réduire forcément avec la baisse d'énergie. Tu vas avoir des changements d'humeur et une fatigue qui va s'installer. Donc, au niveau de ta qualité de vie, tu vas avoir moins de changements d'humeur et moins de fatigue. Et donc, forcément, ça va être très intéressant. Donc, ça, pense-y quand tu consommes des choses sucrées. Si tu t'entraînes pas après ou que c'est pas mélangé directement à un repas où tu vas avoir plein de fibres avec et donc les sucres vont être assimilés différemment, ça va mettre plus de temps à se diffuser dans le corps, donc tu vas avoir un pic de glycémie qui va être moins haut. Si t'as pas ces conditions-là, évite parce que tu as un impact derrière forcément. Donc là, en bioaxis, contrôler sa glycémie, faire attention. Là, il y a pas vraiment de choses à mettre en place de ta journée. C'est voilà, ta nutrition, ton entraînement et savoir à quel moment manger ces sucres-là et à quel moment pas les manger. Ensuite, le HIIT. Ça, on va passer très vite en 7e hack. Hack incroyable au niveau de l'entraînement. C'est un biohack incroyable, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo complète sur mon YouTube et je t'invite à aller la voir où là je rentre dans les détails. Il y a tellement de choses à dire sur le HIIT que dans cette vidéo, ça sert à rien que je rentre dans les détails puisque je te l'ai fait entièrement sur la vidéo YouTube qui est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, avant cette vidéo. Donc je t'invite à aller la voir où je te dis comment faire le HIIT, qu'est-ce que le HIIT, quels bénéfices t'apporte le HIIT. Et c'est surtout qu'avec le HIIT, bien sûr, on rentre dans cette notion d'efficience. C'est un entraînement qui va t'apporter énormément et qui va te prendre très peu de temps à mettre en place. C'est un entraînement assez court. Donc, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le HIIT. Et donc, on va tout de suite passer au 8e. Et à partir de là, ça va plus être des biohacks à proprement parler, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça va être des hacks vraiment qui vont te permettre de te mettre dans un cadre de travail qui va être propice à la performance. Donc on va commencer par l'ergonomie du lieu de travail. Ça va être très important que tu y fasses attention parce que ça a un réel impact. Mise en pratique. Et là, c'est des cas concrets, donc prends des notes et regarde si tu coches toutes les cases. Donc une chaise ergonomique. Donc ajuster la hauteur de ta chaise pour qu'elle repose pied à plat et avoir les genoux au niveau de la hanche. Donc tout ce que je vais te parler, je vais y venir après au niveau des bénéfices. Là, je te passe des cas concrets à mettre en place dans ton ergonomie de travail. Ensuite, au niveau du bureau, avoir une hauteur de bureau qui vont te permettre de reposer tes avant-bras à 90 degrés quand ils sont sur le bureau, avec une profondeur, une assez grande profondeur pour avoir assez d'espace pour tes jambes et pas être dans des positions et des postures qui vont
qui vont être néfastes sur le long terme. Au niveau de l'écran, donc placer l'écran à une distance d'un bras de toi, hein, pour pas qu'il soit trop loin ni trop près. Au niveau de tes yeux, c'est hyper important. D'ailleurs, moi, il est un peu trop près. Avoir l'écran au niveau le haut de l'écran au niveau des yeux. Moi, j'utilise un rehausseur pour mon ordinateur parce que ça m'évite d'avoir une mauvaise posture au niveau de la nuque et de vraiment avoir l'écran en face de moi. Ça va être très important, et aussi incliner un petit peu l'écran pour éviter les reflets et donc avoir une fatigue au niveau des yeux qui arrive plus rapidement. Voilà pour l'écran. Au niveau du clavier, placer son clavier devant toi pour avoir les coudes près du corps et les poignets en position neutre. Tout ça, c'est des petits conseils pour toujours adopter une bonne posture quand tu travailles. Comme tu restes longtemps dans une position assise, normalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, voilà, on travaille dans des positions assises. Après, il y a des entrepreneurs qui travaillent différemment, hein, mais en général, dans des positions assises, on reste très longtemps. Et donc, comme on reste longtemps, il va falloir adopter des bonnes postures. Forcément, ça va être hyper important. Au niveau de la posture, et là, je t'en parle justement, la changer régulièrement. Changer de position pour éviter les tensions musculaires. Tu vois, par exemple, tu es assis comme de cette manière-là. Après, tu peux un peu croiser les jambes. Après, tu peux changer, te mettre un peu plus droit. Le but, c'est pas d'avoir toujours le dos droit comme ça, tu vois. Parce que là, ça va te créer des tensions musculaires. Ça va être un temps avoir le dos droit comme ça, un temps un peu plus t'affaler légèrement, te mettre sur le dossier, un temps t'avancer un petit peu plus. Voilà, changer ta posture régulièrement pour éviter les tensions. Parce que quand tu restes dans une même posture pendant très longtemps, c'est là où tu vas avoir des tensions musculaires et des douleurs. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Ensuite, prendre des pauses régulièrement, et pendant ces pauses, faire des étirements, marcher, tout simplement des étirements simples pour venir un peu mobiliser tout ton corps et voilà, mouvoir, parce qu'on est resté dans une position statique pendant très longtemps. Et là, je reviens à la technique Pomodoro, ça va être pendant ces pauses-là. On va y venir après, ça va être le hack d'après, dans ces pauses-là où tu vas pouvoir faire tout ça. Ensuite, au niveau de l'éclairage, avoir un éclairage suffisant pour éviter la fatigue oculaire, hein, la fatigue des yeux qui vont te créer des mal de crâne après. Donc, utiliser un éclairage plutôt indirect plutôt d'un éclairage direct, c'est-à-dire une ampoule qui arrive directement sur tes yeux ou sur ton bureau. Donc, pour ça, avoir une lampe avec un abat-jour, hein, qui est l'ampoule avec un abat-jour autour. Donc, avoir vraiment un éclairage indirect et un éclairage qui va se retrouver dans une couleur de 3000 à 4000 pour avoir une ambiance confortable. Tu vois, ça va être la couleur à la lumière. Il faut pas qu'elle soit trop blanche, il faut pas qu'elle soit trop jaune non plus. Mais voilà, comme ça, je t'ai donné un ordre d'idée dans les ampoules que tu choisis. Ça va être entre 3000 et 4000 pour avoir une ambiance visuelle la plus confortable possible. Donc voilà pour les petits hacks au niveau de l'ergonomie de ta zone de travail, de ton lieu de travail. Maintenant, au niveau des bénéfices, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une réduction des douleurs musculo-squelettiques. Donc ça va être les muscles et aussi tes articulations, le squelette. Grâce à une posture correcte, que tu vas en plus bouger de temps en temps pour éviter de rester tout le temps dans la même posture, ça va t'éviter les douleurs de dos au niveau de la nuque, des épaules, etc. Ça va améliorer ta productivité parce que tu vas être dans un confort de travail qui va te permettre de vraiment te focus dans ton travail et pas avoir des douleurs qui des fois te sortent un peu de ton focus et en plus qui te gênent, quoi, qui te font penser à ça. Et ça va être très très important d'avoir un confort de travail. Une prévention des troubles cumulatifs, donc ce que j'appelle par troubles cumulatifs, ça va être des troubles qui vont venir par des mouvements répétés. On va faire toujours les mêmes mouvements. Par exemple, un coiffeur. Un coiffeur, il a beaucoup ce syndrome du canal carpien parce que il va beaucoup utiliser ses mains et faire beaucoup de mouvements répétitifs avec ses mains. Pareil, il va adopter souvent des postures un peu avec la nuque comme ça, donc il va avoir mal à la nuque. Et ça, on va éviter. Donc, il faut vraiment avoir une prévention au niveau de ces troubles-là sur le long terme, parce qu'après, ça peut être très gênant et c'est des troubles qui s'installent et des fois qui sont pas forcément, qu'on peut pas forcément soigner. Donc, il faut vraiment les anticiper. Réduire la fatigue, hein, forcément que tu aies une énergie qui dure tout au long de la journée. Hein. Si tu as un confort de travail, une bonne ergonomie de ton lieu de travail, forcément, tu vas réduire le stress que va te procurer le travail et donc repousser cette fatigue-là. Améliorer ton bien-être mental, forcément ça va, comme je te dis, ça va réduire ton stress et réduire la procrastination et l'absentéisme. Forcément, quand tu as un endroit de travail où tu te sens bien, qui te donne envie de travailler, déjà tu vas avoir moins de problèmes de santé, tu vas moins tomber malade, donc tu vas moins être absent dans ton travail, dans tes heures de travail, et tu vas avoir moins de friction à travailler dû à ce confort que tu vas mettre en place. Tu vas arriver, hop, tout est mis en place, tout est confort, t'es bien.
tu vas pas procrastiner. Alors que si tu es dans un lieu de travail où tu te sens pas bien, tu peux avoir des gros risques de procrastination parce que t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de te mettre dans ce stress-là, d'inconfort, etc. Donc ça va être très important de se créer un confort, une petite bulle confort là où tu travailles. Voilà pour l'ergonomie de travail. Ensuite, le neuvième biohack, là du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas réellement des biohacks, mais c'est plus des hacks. C'est la technique Pomodoro qui est assez connue en tant que hack de productivité. Donc la mise en pratique, c'est très simple, c'est des plages de travail de 25 à 50 minutes, pas plus, et tous les 25-50 minutes, tu prends une courte pause de 5 minutes. Et c'est là où je te disais de pendant cette courte pause, marcher, prendre le soleil, faire des petits étirements et après te remettre au travail. Et ça va vraiment avoir des bénéfices énormes sur ta concentration. Ça va te permettre vraiment de te mettre régulièrement dans des deep focus, dans une concentration profonde. Ça va optimiser aussi ta gestion du temps parce que tu vas diviser la journée en plusieurs intervalles de travail qui vont être définis à l'avance. Donc tu sais qu'à tel moment tu travailles. C'est un peu comme en cours quand on avait des cours de 1 heure, après pause, 1 heure. Mais là, c'est un peu la même chose et ça va te permettre vraiment d'être focus et d'avoir un cadre de travail et pas d'être bordélique dans ta gestion du temps. Ça va réduire la procrastination parce que ça t'encourage à la discipline personnelle. Voilà, tu sais qu'à tel moment, tu es au travail. Et ensuite, ça va te réduire le stress. Tu vas mieux gérer ton stress et repousser cette fatigue mentale-là. Parce que comme tu vas faire des plages d'horaire de 50 minutes après une pause, plutôt que d'enchaîner 4 heures d'un coup où tu vas arriver au bout des 2-3 heures, déjà tu vas commencer à mal réfléchir, à plus avoir de clarté mentale, ben là tu vas prendre une pause et ce qui va te permettre de mettre plusieurs intervalles de travail dans ta journée et d'être plus productif pendant ces intervalles-là plutôt que si tu enchaînais 4 heures d'un coup dans ton travail. Donc voilà, vraiment ces pauses régulières-là et ces temps définis de travail, ça va être très très important que tu mettes ce cadre-là dans tes journées. Donc voilà pour la technique Pomodoro. Et ensuite, l'environnement sensoriel, parce que je t'ai parlé de l'ergonomie de travail et maintenant on va parler de l'environnement sensoriel dans lequel tu vas te mettre dans ton travail. Donc là, la mise en pratique, ça va être vraiment de sortir dehors le matin, vraiment avant de travailler. C'est pas tu te lèves du lit et tu vas directement sur ton ordi et travailler directement. Ça va être très important de prendre la lumière naturelle, de sortir dehors pour réguler ton rythme circadien. Ça va vraiment donner le signal à ton cerveau de se réveiller, ok? Il va passer d'un état un peu endormi à se réveiller. Et puis c'est là où après tu vas prendre ton bain froid ou ta douche froide pour faire un effet cumulatif. Mais tu ne commences pas directement à te mettre sur ton ordi. Ça va être très important. Ensuite, tu vas te mettre une petite musique en arrière-plan. Ça va te permettre d'améliorer vraiment ta concentration. Donc, une musique qui va être instrumentale, qui va être plutôt rythmée pour que tu sois dans une ambiance de travail, énergique, mais qui va être sans parole. Parce que le but, c'est pas que tu te concentres sur la musique. C'est vraiment une musique d'arrière-plan qui va te mettre dans une position de travail, dans une atmosphère énergique où tu vas te mettre à fond focus dans ton travail. Ensuite, il y aura l'aromathérapie où tu vas diffuser des huiles essentielles comme la menthe poivrée ou la lavande par exemple qui vont permettre de t'améliorer l'humeur. Ensuite, au niveau des yeux, donc il faut vraiment prendre des pauses visuelles régulièrement. C'est pour ça que la technique Pomodoro aussi est très intéressante. Quand tu vas marcher, quand on est devant un ordi, on regarde vraiment les choses tu vois, on a une vision de très très proche de nos yeux. Donc c'est intéressant quand tu prends tes pauses pendant la technique Pomodoro de vraiment faire des exercices oculaires, peut-être regarder au loin, tu vois, changer son champ visuel et comme on est toujours dans quelque chose où on regarde l'écran de près, voilà, regarder au loin qui va te permettre de réduire ta fatigue oculaire et surtout tes maux de tête après tes journées de travail parce que ça c'est pas possible si tous les jours tu as des maux de tête sur du travail et que tu as mal au crâne, c'est pas possible. Et donc pour ça, je te conseille de faire des pauses visuelles et de faire des petits travails oculaires pendant tes petites pauses. Ensuite, avoir une température de 22 degrés dans ta pièce où tu travailles. Voilà pour ces petits hacks. Tu as vu, je t'en ai donné 10. Donc il y a 7 biohacks, 3 hacks. Mais qui sont mis ensemble. Tu as vu, tout ça, ça va pas forcément te demander beaucoup de temps à mettre en place. C'est pas des choses qui te demandent beaucoup d'investissement, mais c'est des petits hacks par-ci par-là, des petites habitudes qui vont avoir d'énormes impacts sur ton travail, ta productivité, ta longévité, tes performances cognitives et physiques, ton énergie et c'est vraiment primordial si tu veux performer dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, dans ton salariat, n'importe, ça va être primordial. Après, quand tu es dans du salariat, il y a des hacks qui sont un peu plus compliqués à mettre en place. C'est pour ça que ça parle plus aux entrepreneurs. Mais voilà pour les hacks que moi, j'ai pu en essayer plein. J'ai regroupé ces 10 hacks-là pour te les donner
et je t'ai donné des mises en pratique. Donc j'espère que tu as bien noté pour passer à l'action ensuite. Donc en conclusion, voilà, mets en place ces hacks pour devenir un réel super-héros, tu vois, tu vas surperformer, tu vas vraiment optimiser ton potentiel dans ton travail, tu vas être, comme je t'ai dit, productif, efficient, tu vas travailler moins longtemps mais beaucoup mieux en général. Donc le but, c'est pas de travailler comme on peut voir dans le salariat où on te met 8 heures de travail par jour mais en fait tu travailles réellement bien pendant 2 heures. Là, au contraire, c'est que tu travailles peut-être que 4 heures dans la journée mais 4 heures où tu vas produire ce que quelqu'un produit en 10 heures. Ok, c'est vraiment l'objectif pour être libre ensuite, pour être libre dans ta vie personnelle et faire un peu tes autres activités hors de ton travail. Augmenter ta longévité aussi dans ce game, je le répète, l'entrepreneuriat c'est vraiment un marathon, c'est pas un split. Donc l'objectif c'est vraiment que tu tiennes sur la durée à ce niveau-là. Et donc pour ça, tous ces hacks que je viens de te passer vont te permettre d'être vraiment dans un confort et dans une performance qui vont te permettre de tenir sur le long terme. Voilà, encore une fois, ça rentre totalement dans ma philosophie d'être libre, de liberté. Tu t'enfermes pas dans des habitudes qui te prennent beaucoup de temps. Encore une fois, comme je te dis, tu vas vraiment être libre de profiter de ta vie personnelle et de tes petits plaisirs à côté, ta famille, de tes amis, etc. Donc voilà, et si tu as envie de mettre en place tout ça, de te faire accompagner et que je te donne tout clé en main, voilà, je te conseille le suivi T-Body, envoie-moi un message sur Instagram pour qu'on puisse en discuter ensemble, ou alors en description, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi qui t'engage strictement à rien, pour qu'on puisse en discuter pendant 30-40 minutes, que je puisse aussi faire un état des lieux de là où tu en es et te donner des petits conseils, même si on travaille pas ensemble après. L'objectif de cet appel-là, c'est que je te donne des conseils, ça t'engage à rien, c'est totalement gratuit. Et voilà, dans le suivi T-Body, je t'accompagne et je te donne toutes les clés pour ta nutrition, ton entraînement et aussi biohacking que je mets en place aussi dans mon suivi. Tout ce que je t'ai donné là, je le donne à mes coachés pour qu'ils puissent, après c'est du sur-mesure par rapport aux besoins qu'ils ont, mais pour qu'ils puissent performer aussi dans leur entreprise, parce que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Et donc voilà pour cette vidéo qui est remplie de valeur et qui va te permettre de passer à l'action directement après. J'espère que tu vas le faire. Je te dis à très vite.